MCR TV, notre partenaire média. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de MCR TV. Alors, nous nous retrouvons encore ce soir autour de la parole de Dieu avec les enseignements du docteur Clyde Mundanga. À la précédente émission, nous avons dit que nous sommes en train de parler de Malachie 4. Dernièrement, le docteur a fait son exposé et nous avons appris à la lumière des Écritures que dans la prophétie de Malachie, Dieu s'adressait exclusivement au peuple d'Israël. Alors, il n'était pas question pour ces Écritures que Dieu parle aux nations. C'est ce que nous avons donc appris à partir de cet enseignement du docteur Clyde Mundanga. Nous saluons docteur, bonsoir. Bonsoir frère Alain et bonsoir à tous les internautes et téléspectateurs. Bonsoir Josué Richard. Bonsoir mon cher Alain Victorien, merci. Merci beaucoup. Alors nous allons commencer cette émission. Docteur, dernièrement vous avez dit, en tout cas à la lumière des Écritures, que la prophétie de Malachie, c'est le problème de Dieu et le peuple d'Israël, car Dieu avait donné sa loi seulement au peuple d'Israël. Et malheureusement, je dirais, depuis un bon bout de temps, comme avait dit dernièrement mon frère Richard Josué, depuis des lustres, nous savons qu'il y a déjà eu des Malachis. Alors nous voulons comprendre finalement ce petit mystère. Malachie déjà ou Malachie viendra? Et Malachie viendra avec quelle mission? Qui est finalement ce Malachie que nous attendons, plutôt ce Élie qui doit venir pour apporter la parole de Dieu? Car la Bible dit qu'il viendra pour réconcilier les enfants et les pères et les enfants. Docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée à ce sujet? Et mon cher Alain Victorien parle de petit mystère, je dirais. Grand mystère se cache derrière ce qui s'apparente à un petit mystère. Hein? Amen. Bien sûr. Alors docteur, le peuple de Dieu est certainement impatient parce que c'est un sujet, comme nous l'avons dit dernièrement, un sujet à controverse. À controverse passionnant, ne serait-ce qu'à considérer les retours que nous avons déjà depuis la dernière émission en date. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'inspiration qui va être celle du révérend Clyde de Mundanga sur le plateau, on devrait pouvoir monter d'un cran pour justement apporter au public en général, et principalement et singulièrement aux chrétiens, ce qu'ils doivent savoir quant à ce que la Bible en dit exactement. Ok, nous disions déjà la dernière fois que l'esprit d'Élie, ou encore Élie, la prophétie de Malachie chapitre 4, donc le Élie promis au peuple d'Israël, pour recadrer le sujet, le Élie promis au peuple d'Israël, j'avais expliqué, comme les Écritures d'ailleurs le témoignaient déjà, que lorsque Élie monte le Tishbite, parce que quand on parle d'Élie, c'est d'abord le Tishbite. Le Tishbite. Quand le Tishbite monte, l'Écriture m'enseigne que Élisée, son serviteur, demanda à son maître la double portion de l'esprit qui était sur lui. Alors, l'esprit sera donc, Élie a dit à Élisée, si tu me regardes quand je monterai, alors cela sera possible. Sinon, tu demandes une chose difficile. Et lorsque Élie monta finalement, il lâcha le manteau, et le manteau est descendu pour exprimer une double portion. Il y a un seul. La demande de Élisée. Voilà. Il y a un seul manteau, mais dans ce manteau, il y a doublement l'esprit d'Élie. Ça veut dire que la promesse de Élie qui doit venir, du manteau qui doit être laissé, du manteau qui doit venir du ciel, doit venir pour une double application, pour une double portion. Voyez-vous? Et dans ces doubles portions,
Jean-Baptiste, parce que depuis Élisée, qui est une ombre en réalité, nous voyons l'esprit d'Élie se manifester avec Jean le Baptiste, d'après les textes. Et Jean-Baptiste qui vient présenter, qui est donc Élie, d'après le témoignage du Seigneur. On pourra même lire pour rester conforme. Pour être conforme aux Écritures. Aux Écritures, on va lire. Déjà, nous précisons que, fidèles téléspectateurs, il serait bien pour vous également d'avoir vos Bibles en main parce que nous voulons vraiment scruter seulement les Écritures, comme dit souvent le docteur. Quitte à ce que nous envoie aussi des questions, en tout cas des propositions. Éventuellement, oui. En cours de l'émission, en direct notamment. Par SMS, il faut préciser, par SMS, pas par bien sûr. les appels. Oui, on est dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, oui, je suis à la page. Matthieu chapitre 11, à partir du verset... C'est dans Matthieu 11 que nous traiterons la pensée. Prenons Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7. À partir du verset 7. Alors, Matthieu chapitre 11 à partir du verset 7. Je peux lire ici. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous continuons. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ok, vous voyez que là c'est sans contredit. C'est le maître qui explique Jean-Baptiste ou l'esprit d'Élie dans la personne de Jean-Baptiste. Le maître lui qui pose le débat. Attends, c'est sans contredit. Quand le maître a parlé, on doit se soumettre, logiquement. Donc, le maître dit que l'esprit d'Élie se manifeste dans la personne de Jean-Baptiste. Mais, là, c'est dans Matthieu 11. Dans Matthieu 17, après la scène de la transfiguration, nous avons Pierre qui va poser la question au maître ou encore les disciples pour dire maître, parce que dans la transfiguration, il y avait le maître, le Seigneur, avec l'apparition de Élie et de Moïse. Alors, les disciples vont poser la question de savoir, maître, mais pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Pour rétablir toute chose. Voilà. Là, le maître dit, il est vrai que Élie doit venir rétablir toutes choses. Il confirme la prophétie. Voilà. Dans les mots du Seigneur, nous avons la lumière. Il est vrai que Élie doit venir rétablir toutes choses. Mais je vous dis que Élie est déjà venu. Il n'annule pas la prophétie que Élie doit venir. Mais le Élie qui devra venir, outre que Jean le Baptiste qu'il présente, est un Élie qui viendra rétablir toutes choses. Donc le Jean-Baptiste ne vient pas rétablir toutes choses. Ça veut dire qu'il apporte la précision et la nuance qu'il faut pour qu'on saisisse à la fois de quel Élie qui devait venir, qui était venu pendant que lui était sur terre, et celui qui viendra plus tard. Évidemment. Pour finalement rétablir les fameuses choses à rétablir. Évidemment, donc Élie, le Seigneur est en train de mettre la lumière sur la double portion d'Élie. Parce que Jean-Baptiste accomplit la première portion. Et quand Jean-Baptiste accomplit la première portion, le maître dit lui-même que Élie est venu, mais Élie doit venir. Donc il ne contredit pas qu'il y a un Élie qui viendra, mais il affirme qu'il y a déjà un Élie ici. Donc là, Christ parle de deux manifestations d'Élie. C'est-à-dire que Christ ne se perd pas en idée, puisqu'en amont, vous l'avez dit, oui. Élie, le Tishbite, déjà avait
en partant, laisser la double portion sur la personne d'Élisée. Évidemment. Donc, Élisée, en réalité, dans sa mission, il incarne les deux manifestations. C'est-à-dire qu'il préfigurait les deux Élie qui devaient venir. Voilà, qui devaient venir. Lorsqu'il avait la double portion. Maintenant, dans le réel, la première manifestation s'affiche avec Jean le Baptiste, d'après le témoignage du Seigneur. Maintenant, Jean-Baptiste ne vient pas rétablir toutes choses, parce que le Maître dit que c'est le Élie qui viendra rétablir toutes choses. Donc deux missions différentes. Évidemment. Maintenant, quelle est la mission de l'esprit d'Élie dans la personne de Jean le Baptiste? Dans Jean le Baptiste, on a posé la question à Jean de savoir, es-tu un prophète? Il dit, je ne suis pas un prophète. Jean présent. Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Qui es-tu alors? Parce que tu as baptisé. Qui es-tu? Jean a dit, je ne suis ni Élie, ni prophète, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, d'après le Maître Jésus, la voix de celui qui crie dans le désert est aussi un Élie. Mais un Élie qui ne vient pas rétablir toutes choses, un Élie qui vient présenter le Seigneur. Voyez-vous? Donc, dans la mission de Jean le Baptiste, il ne vient pas rétablir toutes choses, mais Jean le Baptiste vient présenter le Seigneur. Donc, on dirait que sa principale mission, au-delà de ce qu'il avait baptisé, au fond, la principale mission de Jean le Baptiste, c'était de présenter le Seigneur, de préparer le chemin du Seigneur. L'Écriture est claire. Il était la voix qui criait dans le désert, la voix qui disait préparer le chemin du Seigneur. Donc, la mission de Jean le Baptiste, dans l'esprit d'Élie, c'est de préparer la venue du Seigneur. Mais en tant qu'Élie, il ne vient pas rétablir toutes choses. Celui qui rétablira toutes choses, c'est l'Élie que nous attendons jusqu'aujourd'hui. Mais dans la mission de Jean le Baptiste, je le disais pour me répéter, c'est présenter le Seigneur, d'après ce qui est écrit. Voilà pourquoi je disais, quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 29, le Seigneur est présenté par Jean le Baptiste pendant qu'il passait, voyez-vous. Jean le Baptiste dira à ceux qui étaient là, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il le dit, personne ne suit Jésus. Voyez-vous? Mais le lendemain, il va répéter la même phrase. Mais cette fois-ci, avec un détail précis, il ne dira plus voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il dira simplement voici l'agneau de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi il ne dit pas voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde comme premièrement? Parce que ces deux présentations parlent des deux apparitions d'Élie. Comment ça, là, des deux portions de l'esprit d'Élie. Parce que... Mais pourtant, il parle là de la prestation du maître, révérend. Il dit ceci. Voici, il faut que vous saisissiez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans la première présentation... Nous sommes bien dans, dans Jean chapitre 1, verset 29. Dans la première présentation, Jean le Baptiste, dans l'esprit d'Élie, présente l'agneau qui ôte le péché. C'est le Seigneur. Or que pour que l'agneau ôte le péché, l'agneau doit mourir. Donc il explique la première venue du Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'il est vu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Or l'agneau ôte le péché à la croix. À la croix, c'est un agneau qui a été immolé. D'après ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 5, Christ notre Pâque a été immolé. Donc il était l'agneau pascal, l'agneau véritable que Jean présente et qui devait être immolé. De la première présentation, on nous présente, Jean le Baptiste bien sûr, nous présente un agneau, un homme qui doit venir pour mourir afin d'ôter le péché de l'humanité. Voyez-vous? Maintenant, le lendemain, ça c'est en français, mais quand on veut expliquer le lendemain, prendra une autre dispensation en réalité. Le lendemain, il ne dira plus l'agneau qui ôte le péché parce que quand il viendra pour présenter dans la deuxième portion de l'esprit d'Élie, quand il viendra avec toutes choses, il n'aura plus à présenter la mort parce que Christ serait déjà mort et il est mort une seule fois pour toutes. Pour expier le péché. Voilà. Quand il reviendra, le péché aurait, l'œuvre expiatoire aurait déjà été accomplie. Cette fois-ci, il n'aura que à rétablir toutes choses. Donc, quand Jean le Baptiste posait les deux actes en tant que prophète, il était en train de prophétiser. Parce que nous croyons que les paroles, les gestes, les mouvements des prophètes sont des prophéties. Quand un prophète rit, c'est une prophétie.
Quand un prophète marche, c'est une prophétie. Quand un prophète est nu, c'est une prophétie. Dieu a dit à Isaïe, sors, marche nu, mais sa nudité était en train de prophétiser. Donc, tous les mouvements des prophètes sont des prophéties. Donc, quand Jean répète l'acte 2 fois, un jour et le jour d'après, c'était prophétique. Il expliquait les doubles ou encore la double portion de l'esprit d'Élie. Maintenant, l'esprit d'Élie dans Malachie chapitre 4. C'est là où je pense serait notre sujet. Là, on va c'est là toute la problématique telle que mise en débat. Hein. Jean le Baptiste, en réalité, le maître l'a déjà dit. Hein, quiconque lit peut comprendre que Jean-Baptiste a accompli une portion. C'est écrit. Alors le ministère doit ressortir la pensée de Dieu cachée dans Malachie chapitre 4 qu'on va lire. Pardon, révérend, justement à ce propos, et pour que justement toutes celles et ceux qui nous suivent soient placés dans le contexte, surtout tenant compte de ce que nous dirons certainement à l'avenir, eu égard à cette thématique. Oui. Est-ce que c'est possible qu'avec votre érudition, que vous puissiez justement nous situer Jean le Baptiste dans Malachie 3 ou 4? Au fond, est-ce que l'Élie, tel qu'incarné par Jean le Baptiste, est présent dans Malachie 3 ou Malachie 4? Est-ce que Élie, comme Jean le Baptiste, est placé dans Malachie 4? Est-ce que Jean le Baptiste figure dans Malachie, soit 3, soit 4? Puisque non. Le débat se trouve justement entre ces deux portions de l'écriture. Non, nous éclairons Jean le Baptiste, c'est simplement pour mettre et poser l'équilibre. Parce que nous sommes en train d'avancer, il est important d'équilibrer le peuple. Okay. Parce que le verset le dit clairement, Jean-Baptiste, c'est Élie qui doit venir. Alors si on n'explique pas, quelqu'un croirait que Malachie 4 est déjà accompli, parce que c'est le maître qui le dit. Or qu'il faut expliquer que l'esprit d'Élie doit se manifester deux fois. Non 3 fois, 2 fois. Parce que Élie a lâché la double portion. Il n'y avait pas de triple portion, mais double portion. Donc il n'y a que 2 manifestations. Si Jean le Baptiste a déjà accompli une première manifestation, donc on n'attend plus qu'une seule. Voyez-vous? Ça veut dire que si le Élie doit sortir des nations, donc c'est fini, on aura plein d'autres Élie, et ça veut dire que déjà le jour de l'Éternel est déjà arrivé, donc tout est déjà fini. Voyez-vous? Donc ça pose problème. Nous croyons que, puisque la prédication est encore là, puisque la grande tribulation n'a pas encore eu lieu, donc le Élie n'est pas encore arrivé. Mais qui est ce Élie qui doit arriver? Celui qui viendra pour rétablir toutes choses. Avant le grand jour de l'Éternel, dire redoutant. Voilà, celui qui doit ramener les cœurs, c'est celui qui viendra rétablir toutes choses. Vous lirez dans les textes, à la naissance de Jean-Baptiste, qu'il doit ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la justice. Mais il faut bien comprendre les textes prophétiques. Tu peux lire l'écriture, mais la chose a une autre portée. Voyez-vous? On a expliqué ici Jean qui fait une double présentation, mais ces choses annoncées, des choses à venir. Nous disons à tous ceux qui sont en train d'appeler, n'appelez pas, écrivez plutôt, ça nous rendra plus facile la mission que de lire et vous répondre, parce que ça peut nous perturber un tout petit peu. C'est ce que nous avons dit à l'entrée de l'émission. Le frère Alain Victorien le précisait tout à l'heure que nous recevons les messages écrits, non pas les appels. Ça continue de... Pour des besoins de commodité. Merci de ne pas appeler très chers téléspectateurs, mais plutôt envoyer les SMS et nous les lirons séance tenante. Merci. Voilà, donc le mouvement d'un prophète est prophétique. En réalité, parce que vous allez comprendre que ramener le cœur est un mouvement très important. Jean-Baptiste n'avait pas pour mission de ramener le cœur. La voix qui crie dans le désert, la voix crie pour préparer le chemin du Seigneur. Elle ne crie pas pour ramener les cœurs. Voilà pourquoi, quelque part, Jean a nié ne pas être Élie, mais il l'était. Il l'était, sauf que de la mission de préparer le chemin du Seigneur. Est-ce qu'on peut penser qu'il avait nié ça comme pour éviter de plonger le peuple dans la confusion? Mais tout est prophétique. La question lui avait été posée. Tout est prophétique. Vous allez remarquer une chose, frère Alain. Les Juifs, dans Matthieu 21, sont allés voir Jésus, donc lui posant des questions par quelle puissance il faisait les miracles. Jésus dit, je fais les miracles. Bon,
Si je vous réponds, ça sera un débat. Le maître va donc leur contourner en disant, ok, par quelle puissance alors Jean le Baptiste avait-il baptisé? Le baptême de Jean, voilà. Venait-il de Dieu ou des hommes? Aux Juifs de répondre. Ils s'interrogent et se disent, si nous disons que ça vient de Dieu, il nous dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Ça veut dire que Israël, en réalité, n'avait pas cru en Jean-Baptiste. Voyez-vous? Voilà pourquoi ils l'ont tué. Ils n'ont pas cru en lui. Voyez-vous? S'ils n'ont pas cru en lui, donc Jean-Baptiste n'a pas ramené leur cœur. Croire en lui, Jean-Baptiste ne les a pas convaincus, quoi. Attends. Croire en lui en tant que celui qui devait ramener les cœurs. Il était reconnu comme prophète, mais la mission n'étant pas de ramener le cœur, il n'a non plus ramené le cœur. Expliquez un peu, c'est quoi ramener le cœur? Pour que quelqu'un ne se perde pas, ne dise pas que le docteur dit des affirmations gratuites. C'est important. On va lire un texte, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Je suis à la page. Oui, Matthieu 15. On va lire pour rester conforme à partir du verset, prenons 7. À partir du verset 7. 7, oui. Matthieu chapitre 15, à partir donc du verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Donc le cœur est loin. Et loin de Dieu. Voilà. Maintenant, c'est quoi le cœur qui est loin? Parce que pour ramener le cœur, il faut que le cœur s'éloigne. C'est quoi le cœur qui est loin? Et en quoi est-ce que le cœur est-il loin? Et qu'est-ce qui caractérise un cœur qui est loin? Éloigné, voilà. Et oui. La suite. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ok. Donc, lorsque on enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes, en remplacement de la parole et du commandement du Seigneur, le peuple est en train de s'éloigner. Son cœur s'éloigne de Dieu. Donc, c'est la question de l'enseignement. S'éloigner, se rapprocher, c'est une question qui tourne autour de l'enseignement. Maintenant, nous croyons ceci. Si nous voulons comprendre demain, il nous faut regarder le dos. Voyez-vous? Parce que à Morija, même quand la voix se fait entendre du ciel, si Abraham ne regarde pas derrière, l'enfant mourra. Et il va casser la prophétie. Même quand la voix a déjà parlé, Abraham est contraint de regarder derrière. Parce que l'agneau qui va expliquer le fils qui est sur l'autel vient de l'arrière. Nous disons que la nourriture est derrière. L'explication du fils qui est sur l'autel se trouve derrière. Donc nous sommes aussi obligés, comme Abraham, de retourner un peu en arrière pour voir le gibier qui est caché. Or que retourner en arrière, c'est consulter Moïse. C'est consulter l'ancienne alliance. Parce que dans les Écritures, il y a la face et le dos. C'est très important. Le dos de Dieu, c'est ça l'Écriture. C'est ça Moïse, c'est ça la loi. Donc allons consulter un peu le dos pour comprendre ce que l'Écriture en dit. Parce que, a dit l'Ecclésiaste, Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ecclésiaste 1:9. Donc on va lire dans le livre des rois. Dans le livre des rois. Un roi ou deux rois? Un roi 18. Un roi 18. Je suis à la page. Oui, lisons à partir du verset 28. À partir du Un verset roi 18. Un roi 18. à partir Du verset 28. verset 28. Ok, je suis. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Okay. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui,
et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. On reste un peu là. On me fait savoir par les SMS que nous recevons que le numéro affiché sur le poste a une erreur, plutôt que le 0424, c'est 04024 79 59. Et certains qui écrivent ont du mal à nous joindre et se plaignent. Nous demandons à la technique de 04 024 04 024 79 59. Je crois qu'il faut encore préciser pour les besoins de la régie d'antenne de façon qu'il corrige. Frère Alain. Voilà pour la régie. Le numéro par lequel vous pouvez nous faire parvenir vos SMS, c'est le 04 024 79 59. Ok. Nous rappelons que nous sommes en direct. Ceux qui veulent écrire, écrivez. C'est aussi un message qui nous a éclairé. Écrivez, ça nous permettra de mieux répondre à vos questions. Ok. Le verset 30. Donc, je commence par le verset. Je reviens à partir du verset 29 pour nous replacer dans le contexte. Okay. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Notez ces phrases-là, c'est vraiment important parce que ça cache beaucoup de mystères. Okay. Le verset 31, il est pris 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, ok, suivez. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Qu'on sache que tu es Dieu, je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Oui. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ok. Ok. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Nous avons ici l'ombre de Malachie, chapitre 4. Malachie chapitre 4 s'explique ici. Malachie 4, à partir du verset 5. L'Écriture dit, mais pour vous qui craignez mon nom, j'enverrai Élie, mon serviteur. Okay? Élie ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de l'interdit. Parce que pendant le jour de l'Éternel, il y aura donc jugement. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit que le jour de l'Éternel, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est un jour de vengeance. Parce que l'enlèvement, c'est un jour de joie. L'enlèvement, c'est une fête. On parle même des noces. Voyez-vous, pendant les noces, on se réjouit, c'est la joie. On ne peut pas comparer l'enlèvement à un jour de vengeance. C'est un jour de joie, un jour d'allégresse. Parce qu'un peuple qui a craint Dieu, qui a suivi le Seigneur, qui a observé les préceptes de Dieu, sera récompensé. C'est une grande joie. Et peut-être qu'en passant, il faut préciser, quant à ces deux événements, lequel vient en premier, lequel intervient avant l'autre. C'est d'abord l'enlèvement. Bien sûr. Après viendra... C'est important de le préciser justement. Donc, ça veut dire que ceux qui vont à l'enlèvement ne vivent pas cette tribulation. Non, ils ne connaissent pas ça. Ça ne leur concerne même pas. Alors, nous disons que toutes ces choses-là s'expliquent dans ce livre qu'on a lu. Parce que Malachie 4, d'abord, le Seigneur dit le jour de l'Éternel, mais avant que vienne ce jour, l'Écriture explique que
pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Un peu plus tard, on dit, pour vous qui craignez mon nom, j'enverrai Élie. En réalité, le verset 2 s'explique dans le verset 5. Voyez-vous? Du même livre. Du même livre. Le Seigneur s'explique. Maintenant, en évoluant ici, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont des questions, écrivez et nous sommes disposés à répondre à vos interrogations. L'Écriture dit que en est au mont Carmel, le peuple était en train de danser de deux côtés. Le peuple tanguait parfois à gauche, parfois à droite. Et l'Écriture dit que le cœur du peuple était loin de Dieu. Très éloigné. Simplement parce que le peuple a commencé à faire des abominations, à remplacer les traditions d'hommes à la place de la parole de Dieu, jusqu'à ce que le roi d'Israël va aller prendre une femme étrangère, va prendre Jézabel pour mettre sur le trône. Et à elle d'introduire le faux culte avec les faux prophètes qu'il a séduits. Et qu'elle, je veux dire, a séduit. Et donc, c'était une foi abominable. Le peuple continuait à servir, mais de façon hypocrite. Il servait païenne. Il servait, mais le cœur était loin de Dieu. Puisque dans Matthieu 15, on a vu que le cœur est loin de Dieu lorsque l'enseignement ne s'appuie plus sur les textes, mais devient orienté par les traditions d'hommes. Finalement, l'enseignement, la parole est fondamentale. Évidemment. Tout part de la parole. Alors, quand cela se passe, Élie ferme le ciel, Élie se déplace. 3 ans après, Élie revient. Quand il revient, il doit maintenant rétablir toutes choses pour que Dieu revienne en Israël. Parce que quand Élie ferme le ciel, Dieu devient absent. On continue à servir, mais Dieu n'est pas là. Parce que le cœur du peuple est loin de lui. Voyez-vous? Alors, il faut que Élie revienne pour rétablir toutes choses, afin que le peuple adore convenablement et que le ciel s'ouvre encore, ou encore s'ouvre à nouveau. Voilà comment, quand Élie vient, il demande au prophète Baal de commencer, ils ont tout fait, n'ont pas pu. Dès que Élie entre en scène, la première des choses que Élie fait, il doit rétablir l'autel. Qui était renversé. Bien sûr. Qui était renversé. Parce que tant que l'autel est renversé, rien ne peut se faire. Avant que les cœurs soient ramenés, la première étape, c'est régler d'abord l'autel. D'abord régler l'autel. Voilà pourquoi nous disons que les missions d'Élie sont rétablir l'autel. Élie vient pour rétablir l'autel. Élie vient pour combattre le faux mariage. Élie vient pour ramener les cœurs. Mais pour ramener les cœurs, ramener toutes choses, il faut d'abord que l'autel soit rétabli. Et l'autel est rétabli. L'action consistant à ramener le cœur est une action en quelque sorte finale. Évidemment. Après que tous les éléments aient été réunis, c'est une conséquence. C'est alors que les cœurs en fait sont convaincus du fait de ce qui a été accompli. Évidemment, c'est une conséquence. Parce que là, tout à l'heure, quand nous avons lu, le peuple n'a reconnu que parce qu'il a vu les actions posées par le prophète. Évidemment. Et tout s'explique ici. Quand l'Écriture dit, je fais une tournure, quand l'Écriture dit que pour vous s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sur ses ailes, les ailes dont l'Écriture parle sont des prophètes. Okay? Alors, l'Écriture dit que le soleil se lèvera et il y aura des ailes. Mais si on n'explique pas ça, c'est pas intéressant. Un soleil avec des ailes. Avec des ailes. J'ai dérangé l'amour, comme dit mon père, le docteur Galilée. Je suis contraint de le calmer, de le satisfaire, c'est important. Alors, l'Écriture dit que le soleil se lève avec les ailes. Il nous faut prendre une ombre pour illustrer cette révélation-là. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 2, le Seigneur récupère les disciples, 3 parmi les autres, va avec eux à la montagne. C'est important, il amène seulement 3. Quand il monte avec eux, l'Écriture m'enseigne que pendant un moment, le Seigneur se transfigura. Lorsqu'il se transfigure, l'Écriture dit que son visage devenait comme un soleil. Resplendissant.
Lui, le Seigneur devient un soleil. Et quand les disciples regardent, ils regardent de part et d'autre du soleil deux prophètes. Donc à gauche comme à droite. Voilà. Deux ailes. Moïse et Élie. Alors Pierre, qui n'a pas compris la vision, il dit, Maître, qu'on bâtisse 3 tentes ici. Pour vous Une trois. pour toi, une pour Élie, l'autre pour Moïse. Le maître a compris que Pierre n'avait pas encore compris. Dieu aussi a compris ça. Voilà comment le soleil qui avait déployé les ailes referme ses ailes. Comme pour dire, ce n'est pas encore le moment. Quand il referme les ailes, on ne voit plus que le soleil lui-même. Ça veut dire que les 2 prophètes-là, c'était les ailes du soleil. Ok. Maintenant, ces ailes du soleil sont ces mêmes prophètes que nous retrouvons au verset 4 et 5. Parce qu'il faut rappeler Moïse qui est l'écriture, et il doit revenir. Mais les 2 prophètes, on leur a vu sur la montagne la configuration. Comme typifiant les 2 ailes du soleil. Maintenant, la guérison pour le peuple se trouve au niveau de ces ailes. C'est quoi la guérison, le terme prophétique? On doit guérir ce qui est malade. Or que le peuple était malade et leur maladie partait de l'autel qui était renversé. Dans les Écritures, le rétablissement est comparable à la guérison. Okay? Ézéchias était malade. Lorsqu'il le guérit, l'Écriture dit qu'il a été rétabli. Donc le rétablissement, c'est une guérison. Donc quand on dit que la guérison sera sous les ailes, on veut dire que le rétablissement sera sous les ailes. C'est-à-dire qu'il viendra avec les ailes en question. Parce que la guérison, c'est aussi le message. Voyez-vous? Alors l'Écriture m'enseigne que comme la guérison est sous les ailes, alors voilà comment le verset 2, je disais, s'explique ou se répète dans le verset 4 et le verset 5. Maintenant, retournons auprès de Élie, vérifions comment Élie rétablit-il l'autel. Parce que ce qui sera a déjà été, je voulais dire, Dieu ne ramène que ce qui est passé. Comme l'a dit Salomon dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Élie avait déjà fait ça. Donc allons seulement vérifier En tant qu'ombre. On va comprendre. Pour nous faire une idée précise et créer le raccordement. Comment la chose se passera. Élie commence par rétablir l'autel. Il prend les 12 pierres. Il les remet en place. Ça veut dire que les 12 pierres n'étaient plus en place. Bien sûr. Qui a posé les 12 pierres? Parce que rétablir veut dire ramener à l'état initial. Qui avait posé les 12 pierres? Qui avait enseigné que l'autel doit se baser sur les 12 pierres? C'est Moïse. Tout à fait. Dans le livre d'Exode 24, c'est Moïse qui monte l'autel un matin et qui place les 12 pierres. Ça veut dire qu'il avait fait que s'appuyer sur Moïse. Et il répète Moïse. Il n'y a pas d'élie sans Moïse. C'est la preuve que c'est la continuité du même esprit. Évidemment. Il n'y a pas d'élie sans Moïse. Et lui a bien expliqué Moïse. Parce que les prophètes parlent de Moïse. En Moïse. Voilà. L'Écriture dit que nous avons rencontré l'homme dont Moïse a écrit et les prophètes ont parlé. Donc les prophètes ne font qu'interpréter Moïse. C'est Moïse le grand tronc dont les prophètes se ravitaillent. Alors l'Écriture m'enseigne que Élie vient ramener les choses vers Moïse. Voyez-vous? Lorsqu'il rétablit l'autel, il met d'abord 12 pierres. Et sur ces 12 pierres, il met le bois. Il crée un fossé de la capacité de 2 mesures. Après, il doit prendre l'animal qu'il va égorger, donc le taureau qu'il place sur l'autel. Ensuite, il doit... couper le taureau par morceaux et le passer sur le bois. Sur le bois. Il doit prendre, ici le bois c'est l'autel, il doit prendre 4 cruches dont on versera l'eau 3 fois. Ok? 4 cruches, on verse... Une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Évidemment. Lorsque on a rassemblé tel, alors il peut commencer à prier. Mais on peut noter le souci du détail dans la prophétie. Hein. Évidemment. Ça veut dire que chaque détail compte. Tous ces détails doivent être expliqués. Je les énumère d'abord pour les expliquer ensuite. Et lorsque ces choses se reconstituent, 12 pierres,
4 cruches, versées 3 fois, fossé de capacité de mesure. Lorsque ces choses sont rassemblées, c'est ça rétablir l'autel. Et c'est même précisé, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi de le fossé. Les 2 capacités. Donc, tout ça doit être réuni. Lorsque tout ça est réuni, l'autel est rétabli. Ensuite, Élie peut prier. Parce que on ne peut pas prier si l'autel n'est pas encore rétabli. C'est-à-dire que le prophète est enseigné que quel que soit le niveau que j'ai, tant que je n'arrange pas l'existant, aucune prière ne marchera. Puisque le ciel est fermé, c'est l'autel qui ouvre le ciel. Si l'autel est renversé, on va beaucoup prier, Dieu ne répondra pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de prières qui résonnent, mais quand tu arrives, il n'y a pas l'autel. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et à ce sujet, révérend, vous faites bien justement d'ouvrir cette brèche, et c'est important, puisque autant nous déballons une problématique particulière qui se trouve être Malachie 4, autant, de temps en temps, c'est l'occasion justement pour éclairer ce peuple chrétien en général, notamment toutes celles et ceux qui nous suivent à travers les médias, télévision, réseaux sociaux et autres, pour dire qu'est-ce qui s'est passé pour que justement l'autel entre guillemets n'existe ou ne puisse plus exister dans les temps qui sont les nôtres. Où est l'autel? Où sont les autels chrétiens, pour ne pas dire où est le véritable autel? Comment ça doit se bâtir? L'autel existe. Voilà pourquoi je suis en train de préciser ce que fait l'autel, comment reconnaître l'autel pour que chacun se mire. Chacun se mire. L'Écriture dit... On a quand même attendu longtemps pour en arriver à ceci, malheureusement. Je le dis à dessein. Évidemment. D'autant plus que depuis plus de 20 ans, nous avons des débats chrétiens, des débats religieux autour aussi bien de la parole de Dieu, de la Bible, que des ministères. Pourtant, ces précisions que nous apportées, ici, nous paraissent, comme il dirait, nouvelles. Évidemment. Quelqu'un dirait même, où était le docteur Clint Mundanga? C'est toute la question. Évidemment, nous bénissons un bien-aimé qui nous écrit depuis le Gabon. Antoine depuis le Gabon, Antoine Jol au Gabon, qui a une lourdeur, évidemment, qui, je pense, doit être malade. Que la main de Dieu te touche et qu'il te fasse grâce. Nous croyons à un Dieu qui rétablit et qui guérit aussi. Yes. Alors, nous continuons d'abord avec le sujet. Il n'y a pas de souci. L'Écriture m'enseigne. Une fois rétablie, alors la voix peut venir la prière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier si l'autel n'est pas encore rétabli. La question de l'autel est capitale. Tu ne verras jamais un juif arriver au Congo, prier avec nous, ou dans un pays autre, prier avec ceux qui sont là. Pour le juif, la notion de l'autel est capitale. S'il n'y a pas l'autel, il va faire quoi? Il ne peut pas adorer. Parce que Dieu n'est que là où il y a l'autel. Voyez-vous? Lorsqu'il a fait ça, écoutez la prière d'Élie. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il cite les références. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il cite les pères. Pour quelle raison, docteur Clédis? C'est quoi le souci au fond? Est-ce que c'est obligatoire? Il y a plusieurs raisons. La principale de la prophétie, Élie a voulu enseigner à tous ceux de ce temps et du temps d'aujourd'hui que les pères dont parle la Bible, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Voyez-vous, c'est eux les pères. On entend dire, dans les discours, les gens qui racontent ça et là, que les pères dont la Bible parle, c'était les apôtres. Les apôtres ne sont pas les pères dans la foi. Les apôtres eux-mêmes sont fils de Jésus. Et Jésus lui-même se reconnaît fils d'Abraham. Mais c'est ce qui nous a été enseigné dans les églises, docteur Clédis. Faussement alors. Faussement alors. C'est là. Le Père est là. Mais peut-être parce qu'à juste titre, on considère que les pères sont dans l'ancienne alliance et que partant du principe que la nouvelle alliance apporte des nouveautés dans la foi, frère Richard, désormais les apôtres deviennent des pères. Les nations sont figurées dans la prophétie comme étant l'olivier sauvage. Il y a une branche d'olivier sauvage que nous sommes, l'olivier franc, mais il y a un même tronc. Tout à fait. Et il y a des mêmes racines. C'est-à-dire que tel que les Juifs adorent, tel que les nations devraient aussi adorer. Évidemment, il n'y a pas de racines pour l'olivier sauvage. L'olivier sauvage est greffé. L'Écriture dit que c'est Paul qui dit, prêcher comme ça, c'est énerver Paul. Quand Paul écoute, ça, il se fâche. Parce que Paul a déjà dit que nous n'avions pas de père, nous n'avions pas de culte, nous n'avions pas de loi, nous n'avions pas comment on va dire ça, de patriarche. Voyez-vous, on a été adopté à une foi
qui appartient aux Juifs. On a été greffé. Greffé, le salut des Juifs. Et le Père dont on parle, ça reste Abraham. Toute la Bible nous présente le Père comme étant Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Parce que ce n'est pas de chez nous que la parole est sortie. Évidemment, nous sommes fils d'Abraham. Voyez-vous, nous sommes les oliviers sauvages greffés sur l'olivier franc, mais et les branches de l'olivier franc et nous, l'olivier sauvage, avons un seul tronc qui nous unit. Et nous profitons des mêmes racines. Et la racine, c'est ça, Abraham. C'est-à-dire que nous sommes censés nous nourrir de la même source. Évidemment. Tout à fait. Et la racine, c'est Abraham. D'où tous nous tirons. Jésus a dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. La saine doctrine, ce n'est pas une autre chose que les œuvres d'Abraham. Lui-même, Jésus, a prêché les œuvres d'Abraham. Voyez-vous? Donc, les pères, c'est Abraham. Donc, lorsque Élie ramène tout vers Abraham, il le présente au peuple. Le peuple, celui qui est père, le Dieu et la foi dont le peuple doit suivre. La foi d'Abraham. Et lorsqu'il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il nous présente les pères. Quand on dit là, le cœur des pères, c'est les pères. Abraham, Isaac, non, les pères Jacob, de la foi. Les patriarches. Voyez-vous, il est vrai que si nous voulons trouver dans la révélation, ça peut expliquer plusieurs choses. Parce que Abraham, c'est un sacrificateur. Et Isaac, c'est le sacrifice. Jacob, c'est l'autel. Voyez-vous, parce que c'est là qu'il se retrouve dans une dimension, dans une autre. De la révélation. Bien sûr. Donc Abraham, parce que sur le mot origin, Abraham est sacrificateur, Isaac sacrifice, Jacob c'est l'autel parce qu'il a 12 fils, les 12 autels. Et lorsque les trois sont rassemblés, c'est là où Dieu peut parler. Parce que s'il n'y a pas les trois, il n'y a pas l'exaucement. Voilà pourquoi, quand on parle des pères, c'est capital. Maintenant, nous reviendrons pour l'expliquer élément par élément. Élément par élément. Parce que le cœur n'est ramené que lorsque l'autel est rétabli. Et l'autel est rétabli lorsque les 12 pierres sont en place. C'est quoi les 12 pierres? C'est quoi les 4 couches? Et qui doivent être versées 3 fois. C'est quoi fossé à capacité de 2 mesures? Si on n'a pas la lumière sur ces choses, le ciel est encore fermé. Si on n'a pas la lumière de toutes ces choses, en tout cas, on n'aura pas... le ciel est fermé. Le ciel est fermé. Le ciel est fermé. En tout cas, pour la prochaine émission, que la lumière se fasse, docteur. Nous sommes à la fin de cette émission, docteur, malheureusement. Mais il y a encore des jours à venir. Il y a encore un autre mardi qui pointera bientôt à l'horizon. Pour ne pas dire d'autres mardis, parce que c'est pas sûr que l'on puisse boucler cette problématique le mardi prochain. Nous ne faisons que commencer. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a à manger et à boire. En tout cas, nous demandons à tous ceux qui suivent de rester scotchés. Le programme est en rediffusion tous les samedis à la même heure. Nous bénissons le Seigneur pour les appels et les écrits, je veux dire, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et d'un peu partout. On a reçu, mais laissez-nous d'abord avancer un peu et nous aurons le soin de répondre à toute votre audience. Bien sûr. Voilà, nous sommes arrivés, disais-je, à la fin de cette merveilleuse émission. Alors nous disons simplement que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps du Christ, que tous ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média. Nous sommes une jeunesse responsable. C'est pourquoi nous vous invitons à venir discuter avec nous sur tous les sujets de société. On est à la télé, c'est le regard des jeunes sur l'actualité socio-culturelle et people du Congo. Mais aussi,
les analyses et les opinions des jeunes sur les questions d'éthique et du développement de notre Congo et notre Afrique. Le débat sur le respect de l'opinion de l'autre. On est à la télé, le point de chute de l'actualité socio-culturelle